Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Alors pour les fêtes, on s'est fait plaisir, hein. On a acheté sans compter des petits cadeaux à tout le monde, voilà, ou des gros cadeaux d'ailleurs, ça dépendait. Le but c'était évidemment de faire plaisir aux autres. Et là maintenant arrive la partie où on va se faire plaisir. Nous, c'est les soldes évidemment. Alors je ne vais pas vous proposer un site qui vous propose des soldes à l'année et tout ça, il y en a tout plein. Vous allez sur Amazon, Cdiscount, tous ces sites-là évidemment. Vous pouvez aussi privilégier le seconde main avec des tas de sites qui vous proposent des trucs très sympa et tout ça. Non, aujourd'hui, on va parler de technique de vente parce que c'est très important, d'accord? Ça pourra vous servir si vous êtes vendeur, mais ça pourra surtout vous servir dans la vie de tous les jours pour pas vous faire avoir, ou en tout cas pour acheter les choses au juste prix. En effet, vous avez remarqué quand même qu'il y a de l'inflation et que visiblement le gouvernement, il rame. Ils doivent avoir des bras super costauds parce que ils rament, mais ils arrivent à rien. C'est très très difficile. Donc, alors aujourd'hui, je vais vous proposer tout simplement une petite explication rapide. Alors, j'ai des diplômes dans le commerce, pas très très haut, mais quand même quelques-uns qui m'ont donné toutes les bases qu'il faut. Et puis ma sœur travaille à l'Observatoire de Rennes dans la partie psycho, donc elle a pu confirmer tout ça. On va parler d'un des biais cognitifs parmi les plus célèbres, celui du prix, évidemment. Par exemple, ici, quand on voit ça, on se dit « Waouh, j'ai donc un beau packaging et avant, ça vaut 15 €, donc le produit vaut 15 € et moi je vais l'avoir pour 10 €. Vous imaginez un petit peu la déflagration. Waouh, on vit dans un monde où on veut toujours faire des économies, acheter, etc. Et là, on se dit, waouh, je vais faire une économie de 5 €. Alors, oui, on va faire une économie de 5 € par rapport à ce prix affiché. Mais la réelle question, c'est est-ce que ce produit de base, vaut les 5 €, les 10 €, pardon, ou les 15 €? Voilà, ça c'est une vraie question et je pense qu'il faut se la poser. D'accord ? Prenons un exemple tout simple. Vous prenez cet article-là, qui est exactement le même, mais qui n'a pas ce petit côté barré, d'accord? Il n'est pas en solde. On vous le met 10 €. Et là, vous dites, est-ce que c'est cher ou est-ce que c'est pas cher? D'accord? On est plus sur les 15 €, on les oublie, on les a jamais vus. Là, moi, je vois ce produit et je me dis 10 € pour ça, est-ce que ça les vaut ou est-ce que ça les vaut pas? Prenez les tranches de jambon aujourd'hui, vous allez dans un supermarché, ou prenez la moins chère, le bien vu, le Eco Plus ou je ne sais pas quelle autre marque, et voilà, vous prenez le plus bas de gamme, d'accord? Vous voyez quand même qu'on est arrivé sur des prix de tranches de jambon de 9, 10, 11, 12 € parfois pour le plus bas de gamme, d'accord? Le Eco Plus, le truc pourri, quoi. À l'intérieur, dedans, il n'y a que du gras, il n'y a pas de viande, d'accord? Il faudrait manger 2-3 tranches de viande pour avoir l'équivalent d'une viande quand on prend de la marque, d'accord? Donc, on se dit, là, il y a un problème quand même. Ça les vaut pas. Non, avant, par exemple, l'histoire du confinement et avant l'inflation et tout ça, c'était aux alentours de 6 € le kilo. Voilà. Là, aujourd'hui, on est presque à doubler ça. Les grandes marques, par rapport à cela, n'ont pas augmenté autant. Donc, c'est pas le prix du cochon qui a augmenté. D'ailleurs, si vous allez regarder, parce qu'il est fixé en Bretagne, pas très loin de chez moi, le cours du prix du cochon, vous allez voir que le prix du cochon au kilo, il n'a pas tellement augmenté. Il n'est pas si cher que ça. Comment ça se fait qu'on en arrive là aujourd'hui? Eh bien parce que dans la tête des gens, on leur met des prix et on leur met des valeurs et on leur dit ça vaut ça. Et parfois, de temps en temps, hop, on fait une petite ristourne et les gens ont l'impression de faire une vraie affaire. D'ailleurs, vous êtes peut-être déjà surpris en regardant le prix de l'essence ces derniers jours en disant tiens, 1,55 € ou 1,60 € en ce moment le gasoil, c'est pas cher. Bah si, c'est cher parce qu'il y a 10 ans, on le payait moins d'1 €, enfin il y a 15 ans. D'accord? Vous voyez que finalement, et par rapport au prix de revient, c'est super cher. Voilà, c'est 80% de taxes. Donc non, mais c'est important de resituer les choses. Donc votre produit vaut-il réellement 10 € ou bien vaut-il réellement 15 €? S'il vaut réellement 15 €, vous allez faire une bonne affaire. S'il ne vaut pas 15 €, eh bien, vous allez ou faire juste une affaire juste ou bien faire une mauvaise affaire, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est important de se le mettre en tête. Et je vais vous donner quelques exemples. Je vous ai montré, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, un site qui vérifie si le site sur lequel vous allez acheter fait du dropshipping ou pas. Voilà. Alors, c'est pas une vidéo qui a été beaucoup vue, peut-être parce que vous ne connaissez pas le concept de dropshipping. Le dropshipping, en gros, vous prenez donc un objet par exemple à 10 ou 15 centimes sur Temu, AliExpress ou sur Wish, et vous créez votre petite boutique, alors vous êtes en France par exemple, et vous le mettez à 10 € le produit, d'accord? Et en fait, vous n'avez rien à faire, puisque quand vous allez commander, ça va automatiquement envoyer la commande directement à Temu ou AliExpress, et puis c'est eux qui vont envoyer le produit. Donc vous n'avez qu'à toucher l'argent et le mettre sur votre site internet. C'est génial. Sauf que normalement, dans un commerce classique, on dit toujours qu'on fait une marge x4. Si on achète quelque chose, je sais pas, 10 €, on va le vendre 40
40. Pourquoi? Parce que derrière, on a des frais de personnel, de stockage, de magasin, des frais évidemment de locaux, de choses comme ça. Chose qu'un dropshipper n'a pas. Donc normalement, il devrait faire, allez, s'il fait comme dans le commerce normal, 1 x 4, mais pas plus. D'accord? Donc un produit qu'il achète 10 centimes, il devrait le vendre 40, allez, on va dire 50 centimes parce qu'on est généreux, on laisse faire une méga marge. D'accord? Mais c'est déjà un x 5, hein, c'est déjà pas mal. Voilà. Et le problème de ces gens-là, c'est qu'en fait, parfois ils augmentent tellement les prix. Moi, j'ai vu des trucs sur les sites de dropshipping. C'est des trucs que je connais parce que j'ai déjà vu sur ce genre de site, Temu ou autre, ça vaut 1 euro par exemple. Et ben ils vont vous le vendre 200 € en vous disant super produit de luxe, etc. Fait main, bah ouais, fait main par les Chinois évidemment, hein. Et donc voilà, il dit entreprise française parce que lui est une entreprise française. Vous voyez, et donc on peut jouer vraiment sur les termes. Et le biais cognitif dont je vous parlais, c'est le côté prix barré. Et eux, ce sont des spécialistes. C'est-à-dire que sur le truc à 200 €, qui lui aura acheté pourtant 1 euro, eh bien en fait il va vous barrer le prix, il va mettre 400 ou 395 €. Voilà, il va barrer le prix, mais l'article n'aura jamais été à ce prix-là. Voilà, donc il faut faire attention, il faut surtout essayer de réfléchir et c'est comme ça qu'on fait des avancées dans nos budgets. Par exemple, hein, on achète ce dont on a besoin et si jamais ça les mérite pas, comme par exemple le jambon sous marque en ce moment, au niveau prix, ça vaut pas le coup. Moi, je préfère m'en priver parce que je vais pas dépenser un truc dans quelque chose qui finalement ne le vaut pas. Vous achetez par exemple de la rouelle de porc à côté, vous allez vraiment avoir de la viande, vous allez vraiment avoir de quoi manger plusieurs repas, etc. Et finalement, ça vous coûtera beaucoup moins cher au kilo que le jambon EcoPlus avec que du gras à l'intérieur. Voilà, attention, j'ai EcoPlus bien vu et tout ça, je fais pas de pub, je fais pas de contre-pub non plus. Mais voilà, souvenez-vous donc de cette histoire avec Intermarché où tout le monde s'était battu pour avoir 80% de réduction sur son pot de Nutella, qu'on se batte pour un produit utile, important, du pain, du beurre de salé évidemment, hein, breton, et puis du lait, enfin de l'eau, des choses importantes et vitales, mais se battre pour du Nutella, non. D'autant plus que s'ils font 80% de réduction, c'est que non seulement leur prix d'achat plus leurs frais de fonctionnement, c'est-à-dire stockage, salariés, etc., électricité, sont couverts par le prix moins les 80%. Donc voilà, en gros, le supermarché, là, pour le coup, faisait habituellement 80% de marge, au moins, si ce n'est pas plus. Donc voilà, essayez d'acheter bien parce que c'est important pour vous. Après tout, on est en période d'inflation. Et puis, je vous rappelle que plus vous achetez conscient, moins vous donnez d'argent à l'État puisque vous achèterez forcément moins de choses. Il y a plein de trucs qu'on achète qui ne valent pas 10 €, qui ne valent pas les 5 € qu'on va y mettre. Et donc, de temps en temps, on se dit, on va faire ça, on va être zen et achetons bien. Et puis ça permet de mettre un peu d'argent de côté pour des choses qui nous intéressent vraiment. Par exemple, un fan d'iPhone peut très bien arrêter d'acheter des trucs stupides à côté pour dépenser cher dans son iPhone, 1450 €, alors que l'iPhone en vaut 600, pas plus, en termes de matériel et de logiciel. Voilà. Mais après, c'est de la pub, c'est tout ça, mais s'il a envie de se faire plaisir, voilà. Mais essayez d'acheter intelligemment et en rapport avec vous. Voilà ce que je voulais vous dire tout simplement. Je sais que cette vidéo était un petit peu différente des autres, mais je pense que c'est important de comprendre la psychologie d'achat et la psychologie de vente également. Et d'ailleurs, dans une prochaine vidéo, si vous voulez, je vous dirai comment bien vendre sur Internet à coup sûr et au bon prix en plus et faire partir les choses rapidement parce qu'on voit de tout, des trucs pas trop chers, bien trop peu chers parfois et des trucs beaucoup trop chers. On en parlera dans une prochaine vidéo. À tout bientôt. C'était Gaël dans Simple et Gratuit. Pensez à vous abonner, pensez à liker et à très vite pour une nouvelle vidéo dans 48 heures, pas plus. Ciao.